Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak encore une fois. Donc pour cette deuxième chronique du Ramadan sur cette série de livres que je vous ai présenté très rapidement la dernière fois. Le deuxième livre que j'ai choisi de vous présenter est un livre qui est sorti en anglais, qui n'existe pas en français. Malheureusement, il n'existe pas en français, bien qu'il ait été traduit depuis sa sortie en 2005, il y a 5 ans, traduit en allemand, en danois, en grec, en hollandais, en japonais et en coréen. Malheureusement, ce livre n'a pas été traduit en français et encore moins en arabe. Le livre est intitulé No God but God, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu petit d que Dieu grand D, qui est la profession de foi évidemment islamique, du moins la première partie, et sous-titré Les origines, l'évolution et le futur de l'islam. C'est un livre qui a été écrit par un nouvel arrivé, Reza Aslan, qui est d'origine iranienne, qui a émigré avec sa famille aux États-Unis lorsqu'il avait, je crois, à peu près 14 ans, qui a maintenant 35-40 ans, et qui a vécu donc toute sa vie en Occident, et qui est donc de culture double, qui est de culture islamique, familialement, etc., et qui est aussi de culture occidentale, qui est un écrivain en fait. C'est quelqu'un qui a une plume extraordinaire. C'est quelqu'un qui a été formé à l'écriture, qui écrit d'une manière superbe, mais qui a aussi été formé à la méthodologie. Donc lorsqu'il traite de ces sujets, c'est la première fois qu'il traite du sujet de l'islam, il l'a traité d'une manière érudite, mais alors absolument superbe. Il va chercher les sources islamiques et non islamiques, orientalistes, tous ceux qui ont écrit sur les origines de l'islam, par exemple. Donc il y a 3 thèmes dans ce livre, les origines, bien avant le commencement de l'islam, et après comment il s'est développé. Deuxième partie, l'évolution, c'est-à-dire l'émergence des grandes écoles de l'islam, aussi bien les écoles théologiques, juridiques, fiqh, que même spirituelles, chiites, soufis, etc. Et la troisième partie qui est le futur, donc la réforme, les réformes qui ont commencé au début du XXe siècle, qui ont échoué, et les réformes qui doivent se faire aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et où on va. La première partie, qui est la partie historique un peu, qui, on pourrait penser, est un rabâchage. On pourrait penser, mais on connaît très bien comment l'islam, le prophète, etc., comment ça a commencé, la révélation, les khulafa rashidin, etc. Mais en fait, Reza Aslan remonte encore plus loin. C'est le seul livre, la première fois, où je vois quelqu'un me raconter comment Muhammad, alayhi salatu wassalam, le prophète, comment il a évolué lui-même depuis son enfance et même son adolescence. C'est la première fois que je vois me raconter certaines scènes de l'adolescence du prophète Mohammed. Un thème important dans cette partie du livre, c'est que la prophétie du prophète elle-même a émergé. Elle ne s'est pas produite comme ça d'un coup. À l'âge de 40 ans, il se retrouve dans le Ghar Hira, dans cette cave, et il reçoit la révélation de l'archange Gabriel. Non, il y a eu des prémices, et il te sort toutes ces références. Il te raconte comment le prophète lui-même a raconté à Aïcha, il a raconté à ses compagnons, comment avant qu'ils ne reçoivent la révélation, il commençait à avoir certaines visions, à commencer à sentir certaines choses, il commençait à constater autour de lui, qu'il commençait à sentir la prophétie venir. Et puis ensuite, comment la prophétie s'est produite, comment il a vécu ses 23 ans de prophète, de messager de Dieu, de leader de la communauté, comment la communauté s'est formée, s'est développée, comment les califes se sont comportés, etc. Et il traite de certains cas importants, par exemple la question du voile de la femme, comment cette idée de voile a commencé et comment elle a été adoptée plus tard et comment elle est devenue une constante de la culture musulmane. La question du djihad lui-même, comment il nous explique que le djihad en islam n'a jamais été dans le Coran ou même dans la pratique une guerre sacrée. Il insiste sur que le djihad est une guerre juste, que la traduction du mot djihad dans le sens guerrier est guerre juste. C'est toujours, il insiste, une guerre défensive, jamais une guerre d'attaque, etc. Et il nous repasse en revue certains des épisodes importants de ce début, de ces origines de l'islam, la punition des Banu Quraïda, etc. Et Reza Aslan, qui est objectif, qui est méticuleux, méthodologique, et souvent très
apologétique, je ne dirais pas apologétique, mais défenseur de l'islam, à l'encontre des orientalistes. Il remonte et il essaie d'expliquer exactement ce qui s'est passé pour montrer que certaines accusations sont infondées. La deuxième partie, j'ai dit il y a un moment, c'est toute l'évolution de l'islam, c'est-à-dire la formulation du fiqh. Alors Reza Aslan nous dit, le Coran n'est pas un livre de lois. Il n'y a pas une série de lois qui sont décrites. Voilà, vous devez vivre de telle façon, voilà ce qu'il faut faire dans tel cas, etc. Il dit qu'il a fallu développer le fiqh. C'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles, madhab, du fiqh. Il nous raconte donc comment ces écoles de fiqh ont été développées, sur quelle base, les principes, leurs grands leaders, etc. Comment la théologie, le mu'tazilisme, le ash'arisme, etc. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Comment nous comprenons Dieu? Comment nous comprenons la vie des humains, la mort, l'au-delà, etc. Il a fallu développer tout cela. Ça ne s'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ça n'a pas été révélé tel quel. Ça a été développé sur des siècles. Il faut bien comprendre cette évolution de l'islam. L'évolution du chiisme, l'émergence du chiisme, l'émergence du soufisme. Et là, il a des pages absolument superbes sur le soufisme qu'il nous raconte. Il commence par l'histoire de Qaïs et Leïla. Cette grande histoire d'amour entre Qaïs et Leïla, qui est une métaphore du soufisme lui-même, qui est l'amour du soufi envers Dieu. Et il a cette phrase superbe, il dit, les soufis disent, pourquoi lire une lettre d'amour lorsque nous sommes en présence du bien-aimé? C'est-à-dire, pourquoi se préoccuper des lois ou de la connaissance de la culture musulmane lorsque nous pouvons avoir accès à Dieu directement? Moi, je veux être en présence du bien-aimé, je ne veux pas lire la lettre du bien-aimé. Donc ça, c'est un peu l'évolution. Troisième partie, qui est une partie absolument fondamentale, qui est le futur de l'islam. L'islam doit se réformer, il nous dit clairement. Il doit y avoir des réformes. C'est pas lui qui le dit, ce sont les grands penseurs de l'islam. Et là, ce qui est intéressant, surtout parce que Reza Aslan est d'origine iranienne, il nous fait rappeler que beaucoup de grands tournants de l'islam ne se sont pas faits dans le monde arabe. On a trop tendance à penser que les choses se sont faites dans l'Occident arabe, dans le Maghreb arabe, en Arabie Saoudite ou en Égypte ou dans le Maghreb, etc., ou même en Occident. Mais il nous rappelle qu'en fait, le déclic de la réforme musulmane s'est fait en 1857 avec cette grande révolte en Inde, des musulmans en Inde, contre l'armée britannique, lorsque les musulmans se sont sentis soudain opprimés, qu'ils devaient se libérer, qu'ils devaient réformer, qu'ils devaient surgir, et que le premier grand réformateur, ce n'est pas l'Afghani, ce n'est encore moins Mohammed Abdou, c'est Sayyid Ahmed Khan en Inde, qui a commencé donc à réintégrer, à réinsuffler la raison dans la culture musulmane. Il a été suivi plus tard par l'Afghani, Mohammed Abdou, Mohammed Tahar Ben Achour et bien d'autres. Et Reza Aslan nous explique qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant à constater, c'est que les grandes réformes, les grandes tentatives de réforme qui sont en train de se faire aujourd'hui dans la culture musulmane, se font en Occident, dans le monde vraiment occidental, en Angleterre, aux États-Unis, en France, avec les penseurs musulmans qui essaient de vraiment rebâtir, et en Iran, avec certains grands penseurs qui essaient de reformuler, de repenser l'histoire de démocratie, les questions du statut de la femme, de la liberté, de l'égalité entre les sexes, de la tolérance envers les autres, de la citoyenneté, etc. Et il dit, nous sommes en plein dans la réforme, toute la question est quel va être le résultat de cette réforme. La question reste ouverte. Assalamu alaikum.